On aime sa bonhomie, son côté Monsieur Tout-le-Monde. Comment ça va? Très bien. Second rôle ou tête d'affiche, acteur ou directeur du théâtre de l'œuvre, François-Xavier de Maison est pourtant unique en son genre. On le retrouve face à son amie Isabelle Carré dans un premier film émouvant signé Maxime Motte, Comment j'ai rencontré mon père. L'histoire d'un homme dont le fils adoptif s'invente un papa biologique en la personne d'un migrant rencontré sur la plage. François-Xavier de Maison, un drôle de numéro qui a l'esprit de famille. Vous incarnez un père adoptant, comme se définit votre personnage. En fait, c'est un père qui n'ose pas trop l'être. Est-ce que le terme père adoptant existe vraiment? Ou c'est lui qui s'est inventé ce terme-là? Je sais pas, oui, il en est capable, mon personnage. Et il est capable de s'inventer des termes pour effectivement voilà, se prendre des pincettes, pour surcouver cet enfant. C'est pas un papa poule, c'est une poule, quoi. C'est vraiment, il couve, il étouffe. S'il vous plaît, je peux vous parler? Je sais que tout se passera bien, mais s'il y avait le moindre souci, vous m'appelez. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On m'avait pas dit que c'était moi qui allais le chercher? Tu m'as pas confirmé, hein? Moi, je suis un peu papa poule. Je suis je suis très en affection, en fusion, en câlin avec ma fille de 10 ans. Je suis complètement, voilà, transi. Je n'usurperai le rôle de personne. Je suis son père adoptif, son père accompagnant. Accompagne-le à l'école comme n'importe quel père. Isabelle Carré, c'est la 3e fois que vous vous retrouvez à l'affiche ensemble. Vous avez l'impression d'appartenir un peu à la même famille? J'aime beaucoup Isabelle et elle dit souvent très gentiment qu'elle veut être ma Claude Jansac, qu'elle veut plus tourner qu'avec moi. Donc c'est très, très gentil, ça me fait très très plaisir. Je l'adore, c'est une actrice extraordinaire et puis on s'entend bien, ça fonctionne bien à l'écran. Ouais. Tu me laisses passer? C'est bon, j'ai régularisé la situation, c'est rangé, c'est rangé. Qu'est-ce que t'appelles ça rangé? Regarde ça, là, c'est rangé ça? Et ça? Hein? Et ça? Tout ça là, c'est rangé? Oui, quand j'ai passé la journée à m'occuper de mon fils, oui, c'est rangé, oui. Ouais, mais justement, arrête d'être tout le temps sur son dos et va vendre tes livres. C'est une librairie, pas une bibliothèque. Ça existe pour vous les familles de cinéma ou c'est un fantasme? Ah non, j'y crois beaucoup, vraiment. D'ailleurs, Laetitia Galitzine, qui produisait Comme des frères, produit ce film. C'est elle qui m'a présenté Maxime. Ma bienveillance avec Maxime, à l'égard de Maxime, elle est née aussi de ça, du fait que c'est Laetitia qui me l'a présenté. Ah oui, j'y crois vachement. Hugo Gélin, Toledano Nakache, c'est des gens que je revois avec plaisir. Non, je crois beaucoup aux amitiés de cinéma. Je trouve que le cinéma, c'est bien quand c'est fait en famille, justement. Oui, mais parfois, il y a des familles un peu excluantes. Bah, moi, j'ai de la chance d'en avoir fréquenté quelques-unes, quand même. Que ce soit voilà, le dernier film que je viens de faire avec Philippe Leguet, avec François Cluzet, Normandie nue. Bon, bah voilà, c'est un film... c'est une certaine façon de faire de la comédie. Je suis assez gourmand et assez curieux, j'ai envie d'en fréquenter pas mal de ces familles-là. Il y a une réalisatrice que j'adore, c'est Mia Hansen-Løve. J'avais adoré son premier film, Le père de mes enfants. S'ils ont envie de moi, avec joie. Hein. À quel moment vous avez l'impression de trouver votre place comme acteur? Mais de plus en plus. Notamment au cinéma. De plus en plus au cinéma. C'est marrant parce que ça a été assez rapide avec le rôle de Coluche en 2009. Voilà, bon. Il y a eu vraiment cette nomination au César, tout ça, ça a accéléré pas mal de choses. J'ai pas mal enchaîné les films. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je choisis les films pour des bonnes raisons. Depuis quelques années, j'ai l'impression que je trace une petite ligne qui me ressemble bien. Je ne suis pas ton père biologique. Tu me dis que tu n'es pas logique. Je ne suis pas ton père biologique. Je ne suis pas. Suis. Oui, ouais. Je ne suis pas ton père biologique. Suis. Voilà, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. Good. Again? Je ne suis pas ton père. Oui. Au contraire, il y a eu certaines fois où vous avez le sentiment d'être comme un chien dans un jeu de quilles, de ne pas être à votre place. Oh non, pas. On se pose toujours la question de légitimité, de se dire est-ce que vraiment je suis légitime, est-ce que je crois que tous les acteurs ont ce problème de se dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis. Voilà, c'est. Mais le fait de faire pas mal de choses finalement, de passer de la scène au cinéma, à la production, à la direction de théâtre, ça circule. Reste là! Je suis ton père! Stay with your father. You don't know how lucky you are. Je suis désolé, j'ai merdé.
Faut merder ensemble, ça a plus de panache. C'est la première fois qu'il en fait ton papa? Ouais. C'est moi le père, hein? C'est mon deux père. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu la tentation d'une carrière américaine? Que vous êtes allé un petit peu Ouais, aux j'ai fait États-Unis, deux, trois essayer de trouver apparitions un dans agent des films. et de- Ouais. Parce que j'avais fait le doublage des Mondes de Ralph, le film de Disney. Je faisais Ralph. Et on s'était retrouvés comme ça à Los Angeles pour rencontrer l'acteur américain qui faisait le doublage en anglais, qui était John C. Reilly. Et du coup, oui, j'avais rencontré tous ces gens à Los Angeles. Je m'étais dit, je vais croiser un agent ou deux, et puis vous vous apercevez que vous repartez de zéro, quoi, de scratch. Et puis voilà, les Français, ils jouent souvent les maîtres d'hôtel dans les films américains. Voilà. C'est pour servir des tourneaux de Rossini toute ma vie. Mais c'est quand même quelque chose qui vous titille, que vous avez envie de creuser ou vous... Bah forcément, oui, ça fait rêver, c'est sûr. Moi, j'adore le cinéma américain, donc ça donne très envie. J'ai eu la chance de faire quelques jours sur le film de Fernando Méirelles, le grand réalisateur qui avait fait La Cité de Dieu, qui avait fait Constant Gardener, et j'avais joué dans 360, avec Anthony Hopkins, Rachel Weisz, enfin une distribution de dingue. C'est sûr que ça... Ouais, on a envie d'en avoir plus, quoi. Ce serait quoi en avoir plus pour vous aujourd'hui? Les prochains défis que vous aimeriez Bah vous peut-être lancer? ça, justement. Aller vers des grands réalisateurs. Je crois que ce qui est le plus valorisant pour un acteur, c'est un beau rôle servi par un grand réalisateur. Voilà. Vous avez encore le temps que ça arrive. Bah oui, j'ai 43 ans, ça. Cher jeune homme, Oui, j'aimerais que vous ayez le mot de la fin. oui. Et donc, j'aimerais que vous l'écriviez. Ah, je vais D'où l'écrire. la présence de ce clap et de ce bout de craie. Paf. Alors, est-ce que c'est paf, prends ça dans ta gueule, ou c'est paf, le paf, la télé? C'est ma petite amie qui est de Perpignan qui me disait sur ce coup-là, t'as eu du paf. Je lui ai dit du pif. Elle dit bah, chez moi, on dit paf. Voilà.